Bonjour ou bonsoir, voici ma nouvelle guidance. Il ne faut pas que j'oublie de rappeler que c'est une guidance générale qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Le tirage vous parlera peut-être un peu, peut-être beaucoup, mais peut-être aussi pas du tout. Quoi qu'il en soit, écoutez votre instinct, votre intuition et non votre désir. Ne prenez que si ça fait tilt, si ça vous parle. Euh, non pas que ce que vous aimeriez vous correspondre, mais ce qui vous correspond sincèrement. Si le tirage vous parle ou vous correspond en tout ou en partie, qui met en exergue des difficultés, n'oubliez pas que rien ne dure, pas même le mauvais, et qu'au-dessus des nuages, il y a toujours le soleil qui est là. Donc je commence avec la première rune qui parle du domaine de la santé. Ici, c'est Nodise, qui est justement la rune qui parle de la nécessité. Alors, il semblerait que cette rune indique que vous n'ayez pas une santé terrible en ce moment. Elle indique, cette rune, qu'il faut du courage de prendre conscience que vous traversez une mauvaise période de point de vue santé, qu'il faut vous adapter, mais qu'il faut surtout pas faire l'autruche. Et quoi qu'il arrive dans ce domaine-là, il faut de toute façon consulter un professionnel de santé. Donc, ne pas faire l'autruche, c'est ce qu'il faut retenir. La deuxième rune, qui concerne le matériel, parle d'une période de changement ou de recherche de changement avec des déplacements. C'est la rune du mouvement. Alors, ça peut indiquer que vous déplacez soit pour aller voir du matériel ou des matériaux dans des magasins d'ameublement ou de bricolage, que vous recherchez, ou des matériaux, mais aussi possiblement une recherche et des visites de nouveaux lieux de vie, potentiellement des visites de logement ou de maison, d'appartements ou de maisons. C'est de toute façon, ça indique un temps d'exploration et de recherche du point de vue du matériel. Ça parle donc surtout de déplacement. J'en arrive à la troisième rune qui concerne le domaine de la famille, des parents ou des intimes. Ici, c'est Sigil ou Sowilo, qui est le symbole des ambitions, des dépassements au niveau psychologique. Cette rune indique une compréhension, une illumination. Elle est ici retournée. Là, ça indique une prise de conscience difficile ou une grosse déception. Elle peut indiquer aussi une notion de surmenage. Ou alors vous avez cru avoir plus de force que vous n'en aviez réellement. Vous pensiez être capable de supporter bien des choses, mais vous vous rendez compte de vos limites et que vos limites plutôt ont été atteintes. Soit que votre entourage vous en demande trop, peut-être parce que vous avez laissé croire que vous étiez indestructible. Soit que vous ayez laissé faire sans rien dire aussi, c'est possible. Vous prenez donc conscience de ce que vous n'acceptez plus de la part de vos proches et cela vous pose problème de savoir comment l'exprimer sans blesser votre entourage. Si entourage il y a, bien évidemment. Quoi qu'il en soit, vous avez été déçu, donc la famille, les parents, les intimes, les proches en général. Donc comment faire pour ne pas blesser les autres? Ça, c'est vous qui allez trouver. La quatrième rune concerne le foyer et la vie quotidienne. Alors ici, étonnamment, c'est la rune blanche. La rune blanche qui ne veut rien dire justement, ou qui dit que tout est possible en bien comme en mal. Ici, elle est clairement liée à la rune précédente. Votre vie au foyer euh, dépendra de la façon dont vous allez exprimer votre refus de laisser faire les autres, votre entourage immédiat. Pour ceux qui vivent seuls, ça dépendra aussi de votre façon d'aborder le quotidien, de changer ce qui peut être changé et d'accepter ce qui ne peut pas l'être. On passe à la cinquième rune qui concerne le domaine des arts ou des sports ou des jeux de chance. Ici, c'est Kenaz, qui est la rune qui parle des talents. Donc ça parle, selon moi, clairement de la mise en pratique des talents. Certains ont des dons et parfois ils ont besoin qu'on le leur rappelle. Ici, la rune indique qu'il est important, voire essentiel, de développer ses talents, ses dons ou ses aptitudes artistiques. Euh, donc, il faut considérer en fait que les aptitudes artistiques sont aussi essentielles à toute vie accomplie. Le matériel et le sentimental ou la santé en seront renforcés.
Les talents, les dons sont aussi essentiels que la peau qui maintient le squelette et les muscles. Donc vraiment développer les talents, c'est le conseil de cette rune. La 6e rune qui parle de la relation avec le monde extérieur. Ici, c'est Ingwaz, c'est le domaine des limites. Cette rune est retournée. Domaine des limites, de la gestation, du repli sur soi avant d'agir. Donc, c'est un repli sur soi un petit peu contraint, donc non choisi, puisqu'elle est retournée. Elle rejoint la 3e rune. Vous vous sentez freiné, voire bloqué. La déception ou la prise de conscience que vous avez eue au niveau de votre vie intime semble avoir entraîné une défiance générale vis-à-vis de tous, intimes comme inconnus. Comment faire confiance à des inconnus quand on a été blessé par des proches? Ici, ce n'est que passager, bien évidemment. C'est plus psychologique que réellement concret. Votre petite baisse de confiance en soi qui n'est en fait, c'est une baisse de confiance en soi qui n'est que temporaire. Lorsque vous retrouverez l'équilibre au niveau de la vie avec vos proches, vous reprendrez confiance en vous et vous pourrez aborder le monde extérieur avec plus de sérénité. J'en arrive à la 7e rune qui parle ici de la relation à l'autre, qui est Berkano, qui est également retournée. C'est le symbole de la naissance, de ce qui est nouveau. Donc ici, ça signifie qu'il n'y a rien de nouveau. Pour les célibataires, ça semble indiquer qu'il n'y a pas de rencontre dans l'immédiat, ou que s'il y a une rencontre, vous n'aurez pas l'état d'esprit nécessaire à en prendre conscience. Vous n'avez pas la tête à ça, en fait. Pour les personnes en couple, ça semble indiquer que la situation stagne, voire se détériore, du moins en ce moment, avec peut-être même parfois un sentiment de... une envie, pas tout, d'un sentiment, parfois un désir de séparation. Là encore, c'est surtout lié à votre état d'esprit qu'à quelque chose de tout à fait concret. On en arrive à la 8e rune qui parle du domaine des héritages ou des gains. Ici, c'est Isa. Isa, c'est le domaine du moi ou du soi, de l'individualité. Vous prenez conscience de qui vous êtes, que votre personnalité est vraiment votre héritage principal, que vous êtes fort de cet héritage, et vous réalisez que vous êtes la personne la plus importante dont vous devez d'abord prendre soin. Vous renforcez votre individualité avant de pouvoir offrir quoi que ce soit de vous, aux autres. Vous prenez conscience du fait qu'il n'y a que vous-même qui puissiez prendre soin de vous, surtout. C'est ça l'essentiel. Ensuite, on arrive à la 9e rune qui parle du domaine soit des voyages, soit d'affaires juridiques, soit de parents non consanguins. Ici, c'est Taurissaz ou Thor, qui est la rune de l'action, de la combativité. Ici, elle n'est pas retournée, elle est donc droite. Vous prenez une décision, soit liée à une affaire juridique, soit à un voyage ou à une visite ou à un lien avec des parents non consanguins. Ça peut être aussi une question de voyage lié à l'un de ces domaines en relation avec peut-être un lointain parent. Il se peut aussi que vous receviez une bonne nouvelle qui vient de loin. Cette nouvelle vous amène à prendre une décision importante. Il est question de la nécessité d'agir suite à cette décision. Ici, les choses ne se feront pas sans vous, sans une action de votre part. À partir du moment où vous aurez agi, l'univers se chargera du reste et vous amènera ce dont vous avez besoin. Pardon si je bafouille, mais c'est comme ça. On en arrive à la 10e rune. Ici, c'est Raido. Raido qui est le symbole du rythme de la vie. Ici, la 10e rune, ça parle du domaine de la carrière ou des activités. Dans le domaine de la carrière, le rythme où ça montre une roue qui tourne en fait. Le rythme, c'est aussi une roue qui tourne. C'est une progression ou un voyage. Ici, elle est en positif. Quelque chose bouge, progresse. Soit que vous faites un déplacement ou un voyage dans le cadre de vos activités, soit votre travail et vos activités affichent une certaine progression, une avancée. On peut considérer ici que c'est le contraire de la stagnation. C'est donc bien une évolution bénéfique et satisfaisante, d'autant qu'elle est en positif. La 11e rune qui parle des contacts sociaux. Ici, c'est Élaz, elle est en positif.
Cette rune parle du domaine de la protection spirituelle, de l'ouverture vers un idéal. Cette rune indique une élévation. Vous êtes aidé et soutenu dans votre développement par les guides, par l'univers. Vous êtes protégé et amené à croiser les bonnes personnes pour vous, malgré une rune précédente qui montrait une certaine défiance vis-à-vis de l'extérieur. Vous êtes soutenu et si vous y faites attention, vous le remarquerez. Il y aura des signes à remarquer. Les contacts sociaux sont donc protégés. On en arrive à la 12e rune qui parle de la vie secrète. Ici, c'est Agalaz, le monde intérieur justement. C'est le symbole de la glace. Vous vous sentez un peu en période de crise ou en période un peu délicate en ce moment. Ensuite, soit parce que vous êtes un peu souffrant, ou que physiquement ou psychologiquement, si vous vous sentez incompris, en fait, vous vous réfugiez dans votre monde intérieur, vous vous transformez, vous découvrez un nouvel essentiel. Ce qui domine c'est cette transformation intérieure d'abord, et c'est le résultat de votre adaptation aux nouveaux aspects de votre vie. C'est une adaptation permanente avec seulement parfois des difficultés plus ressenties. On apprend, on évolue que dans les difficultés. C'est là notre lot à tous. Donc, à Galaz, la glace, oui, le retrait, oui, mais c'est pour évoluer. C'est toujours pour évoluer. On en arrive à la 13e rune qui parle de l'ambiance générale par rapport à ce tirage. Ici, c'est Uruz qui est retourné. C'est l'intériorisation, de nouveau, la méditation. C'est vraiment l'ensemble, enfin plusieurs runes qui parlent d'intériorisation. L'ambiance générale semble montrer que vous avez été stoppé dans votre élan, soit à cause de soucis de santé, soit par rapport à quelques déceptions. L'avantage de cet arrêt est qu'il vous a amené à vous interroger sur ce qui vous convient, sur ce qui ne vous convient plus, et à prendre une ou des décisions en ayant pris soin de bien peser le pour et le contre, de bien vous interroger, de ne pas réagir à chaud, de bien peser tout ça et de prendre la bonne décision. Ça peut concerner n'importe quel domaine de votre vie. C'est donc un arrêt profitable pour la suite, pour repartir sur de bonnes bases, sur vos nouvelles bases. Et il y a un deuxième conseil donné par les runes, puisqu'il y a une 14e rune qui est sortie. Ici, c'est Pertro, la rune qui parle du destin, des forces majeures. Cette rune indique qu'un guide arrive justement pour vous, que vous recevez de bons conseils. C'est la rune du destin. Vous avez avancé, vous avez pris conscience de certaines choses dont vous n'aviez pas conscience jusque-là, et cela peut être dans tous les domaines. Quoi qu'il en soit, vous avez cherché à comprendre après avoir fait ces découvertes. Vous avez une nouvelle compréhension de vous-même et des choses qui vous entourent. Dans le domaine sentimental, cette rune parle d'une relation profonde, parfois incompréhensible, mais qui est pourtant un lien durable. Cette rune indique aussi que si vous avez pris conscience d'erreurs du passé, quoique les erreurs ne sont pas des erreurs, elles ne sont que des expériences ayant conduit à un échec, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences donc. Bref, il faut corriger ou réparer ce qui peut l'être. C'est ce que demande cette rune. La rune du destin indique qu'il faut surtout accepter ce qui vient, accepter ce qui, par contre, ne peut pas être changé ou réparé. Donc, accepter le destin et changer ce qui peut l'être, accepter ce qui ne peut pas l'être. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu ou vous aura aidé quelque part. Pardon pour mes bafouillages. Je ne suis peut-être pas tout à fait concentrée sur ce que je fais. Je vous en demande pardon. Par contre, si jamais mes tirages vous intéressent ou s'ils vous satisfont d'une façon ou d'une autre, ça serait gentil de votre part de me le faire savoir, peut-être en vous abonnant ou en mettant un pouce. Merci en tout cas pour votre bienveillance. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez et à très vite.